Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez formater votre fichier Word pour qu'il soit transformable soit en e-book, soit en livre à imprimer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc premièrement, il vous faut un fichier Word avec votre livre. Donc moi ici j'en ai préparé un que j'ai mis ici. Voilà. Alors évidemment vous le ferez très bien. Moi ici j'ai fait un peu n'importe quoi parce qu'en fait il y a tous mes textes. Il y a tous mes textes, première de couverture, deuxième de couverture, dédicace, tout est là-dedans. Mais le principe à retenir, c'est ça. Pour que votre fichier Word soit transformable en e-book, la chose à faire, c'est premièrement donc d'avoir pour chaque chapitre des titres H1. Donc vous pouvez en fait créer des titres H1 très simplement dans Word, enfin des titres 1, pardon. J'ai l'habitude avec le blog de dire titre H1. Des titres 1, donc vous faites titre, ici vous écrivez donc votre titre et vous faites titre 1. Ok? Donc ça, très facile. Et éventuellement, ces titres 1 peuvent avoir des sous-titres, donc qui s'appellent des titres 2. Ok? Donc là, c'est pareil, vous faites titre 2. Vous pouvez éventuellement aussi mettre des titres 3, ici. On va le faire, titre 3, mais ils ne seront pas visibles en fait dans la table des matières. Donc pour créer la table des matières pour votre livre, ce qu'il faut faire, c'est très simplement, hop, vous allez donc à un endroit où vous voulez mettre la table des matières, donc en principe on la met après la page copyright, la page dédicace, juste avant le livre en fait. Donc comment on fait? Très simplement, en fait vous allez ici dans insertion, ah non c'est dans référence, pardon, référence, et ici vous cliquez sur table des matières, et vous choisissez donc un type de table des matières comme vous voulez, donc ici on va mettre le premier. Voilà, ça c'est important parce que le logiciel dont on va se servir pour formater notre livre, donc pour qu'il soit lisible par le Kindle Create qu'on va utiliser, le logiciel qu'on va utiliser, il a besoin d'une table des matières. Donc voilà, on a notre table des matières. Si le titre ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Faites-le tout de suite parce qu'après vous ne pourrez pas le changer, je vous le dis. Voilà, donc vous pouvez faire par exemple sommaire. Voilà, vous appelez ça sommaire. Ok? Donc vous enregistrez votre fichier. Ensuite, donc vous allez avoir besoin du logiciel Kindle Create. Donc pour accéder à ce logiciel, donc c'est tout nouveau, hein, ça date de quelques semaines. Donc on tape Kindle Create. Voilà. Hop, dans Google. Hein. Donc vous cliquez sur le premier. Et vous allez accéder à un site, voilà, qui va vous permettre en fait de télécharger donc pour PC, soit pour Mac. Ce Kindle Create va vous permettre donc de formater votre livre. Donc pour les e-books, pour l'impression aussi, vous allez voir, je vais vous montrer comment ça marche. Pour vos BD, ça marche aussi pour les BD. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Kindle Create permet donc de créer des e-books classiques et des BD. Voilà, dans lequel vous allez dans les e-books classiques, vous allez aussi pouvoir y mettre des images. Donc pas d'inquiétude si vous avez des images. Donc on clique sur télécharger, on le télécharge. Donc ici je vais annuler parce que moi je l'ai déjà. Voilà, donc on enregistre. Une fois qu'on l'a, on fait un double clic dessus. Voilà, donc vous avez probablement déjà installé des logiciels, j'imagine. Donc après, vous avez ça donc dans votre fichier de téléchargement, vous faites double clic dessus, et c'est parti, ça fonctionne tout seul. Donc moi, étant donné qu'il est déjà installé, hop, je vais directement aller dessus. Voilà, donc Kindle Create, vous aurez un raccourci sur le bureau, vous, après l'avoir installé. Vous allez voir, c'est très facile, mais en même temps c'est un peu limité, mais bon, pour ce que vous pouvez avoir à faire avec votre livre, ça peut être sympa. Donc comment ça marche? Bon, on clique sur création, et là on peut faire deux choses. Soit on va ouvrir un fichier existant, donc les fichiers existants qui sont au format KCB, voilà. Donc vous n'en avez pas en principe si vous venez juste de faire votre livre, et vous pouvez aussi sélectionner un fichier Word, donc c'est ce qu'on va faire. Ah, je vous ai pas dit, alors ici il faut que je fasse nouveau, parce que moi, comme j'en ai déjà un, ça marche pas. Voilà. Donc au fichier .doc ou .docx, donc si vous n'avez pas Word, ce que vous pouvez faire, c'est faire la même chose avec, par exemple, LibreOffice, voilà, qui propose les mêmes options. Vous avez donc, ah oui, je vous ai pas dit, vous avez plusieurs formats sélectionnables, donc le format réajustable, donc ça va être pour les e-books classiques. Les formats bande dessinée, si vous avez les bandes dessinées, donc comment ça va marcher? En fait, vous allez créer votre bande dessinée, votre album BD, à partir donc de PDF ou d'images JPEG. Voilà, et puis là, vous avez, si vous créez des brochures ou des choses comme ça, nous, on va simplement s'intéresser au format réajustable, et on va choisir donc un fichier .doc, .docx. Donc, je prends le fichier que je viens de sauvegarder il y a 30 secondes, et là, ça met un petit temps d'importation. Voilà, c'est pas très long, mais il va nous faire le boulot.
Alors l'un des problèmes majeurs qu'on va avoir avec ce logiciel, c'est que certaines pages qui pourraient être sympas qu'il nous propose sont en anglais, donc ça c'est pas cool. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ruser avec ça. Donc une fois qu'il a fini, on clique sur continuer. Ici on met commencer. Voilà, et là il va nous proposer en fait, hop, des titres de chapitres suggérés. Donc si on a bien fait notre table des matières, si on a bien mis nos titres H1, H2, normalement tout est impeccable et on a juste à accepter la sélection. Éventuellement si on veut retirer des titres, eh bien on déclique. Alors là j'ai décliqué. Ça va m'enlever un truc, bon c'est pas grave, c'est pour la démonstration. On déclique éventuellement et on fait accepter la sélection. Ce qui va nous permettre ici d'avoir notre table des matières, on peut naviguer dedans en fait, vous voyez. On peut aussi, si on veut, hop, simplement avoir le livre, voilà, pour avoir plus de choses. On peut modifier le texte directement, voilà, donc ici vous écrivez ce que vous voulez, voilà. Alors après je vais vous montrer un petit peu comment bidouiller tout ça. Pour l'instant on voit les principes généraux. Donc on a notre sommaire qui est ici. Si on veut, on peut faire un espace, bien sûr, on appuie sur Entrée. Si on veut, alors, on peut cliquer hop, dessus directement pour aller dans nos fichiers. Donc voilà, ça c'est le sommaire, c'est plutôt sympa. Ensuite, si on veut, on peut ajouter des pages soit avant, soit des pages de chapitres, ou avant les chapitres, des pages de parties par exemple, à l'intérieur donc de notre table des matières. Donc ici on va cliquer dans corps du livre par exemple et on va cliquer sur partie de page ou page de chapitre par exemple si on veut faire, je sais pas, par exemple partie 1, voilà, le commencement. On peut l'appeler comme ça. Hop, voilà, pour avoir un peu plus de clarté dans notre livre. Et voilà, on va faire comme ça. Et bien sûr on peut déplacer la page comme ça, on sélectionne et on descend avec. Alors normalement on peut le faire. Hop, voilà. Et on peut la personnaliser. Alors le problème c'est, comme vous voyez, c'est pas très joli, donc moi ce que je vous conseille plutôt, ça va être de fourrer une page classique et de la personnaliser vous-même, parce que sinon ça vous fait, vous voyez, ce fond gris là, c'est pas très joli. Et niveau modification, si on clique là, en fait il n'y a rien, on peut juste simplement mettre une image. Voilà, donc pour mettre une image, vous allez là par exemple, hop, voilà, hop, vous faites comme ça. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment pas très joli, donc ça on oublie, on fait clic droit et on peut supprimer la sélection. Par contre, donc, ce qu'on peut faire, c'est donc ajouter une page de chapitre. Donc on fait une page classique, on met ce qu'on veut dessus, hein. Donc par exemple, vous pouvez faire partie 1, voilà, le commencement, voilà. C'est ce que je vous disais, le mieux c'est de faire comme ça. Et là, par contre, vous pouvez utiliser donc des éléments de mise en forme. Donc, par exemple, hop, ici, vous pouvez, alors je vous fais comme ça au pif, hein, bon, vous pouvez transformer ça en une citation introductive. Et vous pouvez, si vous voulez, cliquer donc sur la mise en forme, et là, vous allez le centrer. Voilà, voilà. Vous pouvez changer, bien sûr, la taille du texte. Voilà, donc ce que vous avez dans votre éditeur classique, hein, vous pouvez changer la couleur. Donc ce que je vous montre, c'est des choses que vous pouvez appliquer sur n'importe quel texte, hein, autant les paragraphes que les choses, que les titres. Donc par exemple, je sais que c'est une chose que les gens me demandent souvent, comment on fait par exemple ici un alinéa sur le premier paragraphe? Eh bien, on va ici cliquer sur retrait, voilà, parce qu'en fait, il vous supprime la mise en forme hein, quand vous utilisez ce logiciel. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer ici un retrait, donc hop, ici. Et on peut aussi, si on veut, hein, si on est un peu enthousiaste, on peut par exemple décaler complètement notre texte, notre paragraphe, pardon. Alors, c'est pas ce bouton-là, excusez-moi, c'est celui-ci. Voilà, si on est un peu enthousiaste. Éventuellement, on peut aussi, si on veut, capitaliser la première lettre de notre paragraphe. Donc ici, on va aller hop, dans... Il faut que je le trouve, hein, c'est toujours écrit en plus petit, appliquer une lettrine, voilà. Et on peut aller jusque les 3 premières lettres, voilà, qui sont en lettrine, éventuellement. Et on peut, si on veut, réduire la taille de la lettrine, voilà, ou l'agrandir. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Voilà, donc ça c'est pour faire joli, c'est traditionnel dans l'édition, on ne veut pas dire que ça serve à grand chose en fait. On peut aussi gérer l'espacement voilà, de notre texte, voilà. Donc ça c'est pour la mise en forme, donc très classique. Alors pourquoi je vous disais que en fait, la mise en forme, on allait laisser un peu ça de côté pour l'instant, c'est parce qu'en fait, vous avez, donc je vous ai montré hein, la possibilité d'ajouter des éléments, donc là par exemple, hop, des séparateurs, on peut... Voilà, alors si vous faites une bêtise, vous recliquez en arrière, ici, hop, la petite flèche annulée, comme sur votre Word classique en fait, hein, tout simplement. Donc on a ces blocs, on a aussi par exemple ici, hop, si on veut faire un titre de chapitre, on fait ça, alors là ça va ressembler à n'importe quoi, un sous-titre,
Et éventuellement, on a une option pour pas s'embêter à faire ce que je vous ai montré, la lettrine, vous faites hop, premier paragraphe de chapitre, comme ça, hop, voilà, ça va plus vite, vous vous embêtez pas. Mais en fait, Kindle Create, donc il est bien, parce que voilà, il vous formate tout, mais vous voyez que va quand même y avoir du travail à refaire. Par exemple, va falloir sauter quelques lignes, va falloir donc créer des alinéas vous-même. Voilà, parce que le logiciel ne fait pas ça. Alors pourquoi il fait pas ça? Parce qu'en fait, de base, il a des thèmes prédéfinis, et il n'en a pas des milliers. Il a le moderne, là, donc celui qu'on a là. Il a le classique, donc vous voyez, ça change aussi les séparateurs. Il a donc le Cosmos ou l'amour. Voilà, donc là, on va faire le Cosmos pour vous montrer hop, que si vous cliquez sur ça, en fait, ça transforme tout le texte. Vous voyez, hop, déjà, les titres ont changé, et la police a un peu changé. Voilà. Donc c'est sa limitation, mais il nous rend un grand service finalement parce qu'il nous aide à mettre en forme tout ça pour que ce soit prêt pour Kindle. Donc une fois qu'on a fini, ah oui, je vous ai pas montré, vous pouvez aussi ajouter des pages en avant et en arrière. Attention, j'allais oublier ça qui est important quand même. Donc ici, donc on a ce petit problème, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, alors je vais vous montrer, hein, hop, page, blablabla. Ici on peut sélectionner une image aussi. Le problème c'est que c'est pas très joli. Voilà. C'est pas très joli, c'est très limité. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser en fait les pages de base, mais simplement de créer des pages, des pages très simples. Donc par exemple la page épilogue, vous voyez, vous utilisez la page épilogue et puis vous ajoutez un texte, donc ce que vous voulez, donc par exemple remerciement, mais bon là je mets ça, mais ça peut être n'importe quoi. En fait, vous supprimez ce que vous voulez et vous écrivez ce que vous voulez sur la page, d'accord? Voilà. Et puis vous pouvez recommencer, hop, si vous en avez besoin d'une deuxième, etc., etc. Même chose pour les pages en avant, si vous avez besoin d'une page de dédicace, donc ça en principe ça va marcher, il n'y a pas de problème. Voilà, mais encore une fois c'est pas très joli. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va créer une page vierge en fait, hein, tout simplement. Donc alors comment on pourrait l'appeler? Introduction, voilà. On crée une page introduction et dessus on va mettre donc ses copyright, donc ses informations d'éditeur par exemple, et puis éventuellement ses dédicaces. On va créer en fait notre propre page. C'est comme si on était sur Word en fait, hein, très simplement. Jusqu'à ce que ça nous plaise, et on peut éventuellement, donc dans n'importe quelle page, ajouter des images, ou insérer une image en début de chapitre. Donc je vous montre pas les deux parce que c'est le même principe. On peut, si on veut, hop, générer une table des matières. Alors ici ça marche pas parce que je l'ai fait avec Word, bon, pas grave. Donc on choisit une image, donc on choisit une photo. Alors il faut en fait que votre image soit par contre d'un certain type, donc en JPEG, sinon ça ne marchera pas. Et vous allez pouvoir choisir en fait de la manière dans laquelle vous l'affichez, donc en grand, en petite, en moyenne, en énorme, voilà. Pour soit ça prend toute la largeur, soit ça prend une petite partie de l'image, voilà. Donc c'est très simple, évidemment vous mettez des images de bonne qualité, bien que ce soit un JPEG. Voilà, vous pouvez aussi chercher ce que vous voulez dans votre livre avec la petite loupe, hop, voilà, si vous parlez de YouTube pour vous y retrouver. Voilà, donc on a vu tout ce qu'il était en fait important d'utiliser pour formater son livre. Après, bah, c'est juste du boulot. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir un aperçu, voilà, de la façon dont ça va s'afficher sur les tablettes numériques. Voilà, soit les tablettes, soit les téléphones, voilà, soit les liseuses Kindle. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble quand on utilise, et même vous pouvez même changer l'orientation. Voilà. À quoi ça ressemble quand on va utiliser votre livre. Bon, ça, pas de problème, facile. Donc une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut faire, c'est enregistrer. On imagine que vous avez terminé votre livre. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur enregistrer. Et là, donc, ça va vous créer un fichier donc KCB. Donc je vais l'appeler fichier KCB. En fait, je vais l'appeler sauvegarde. Comme ça, vous allez comprendre plus facilement. Voilà. Sauvegarde, et on va le mettre sur le desktop. Donc le desktop, c'est le bureau. Hop. Donc ça, c'est la sauvegarde. Et une fois que vous avez la sauvegarde, ce que vous pouvez faire, c'est publier le livre. Fantastique. Alors, là, deux cas de figure. Soit vous publiez un livre donc pour simplement en faire un e-book, donc un Kindle. Donc là, on va en fait toucher à rien. Soit vous avez l'intention de le faire imprimer, donc vous allez dans paramètres d'impression. Et là, vous pouvez choisir en fait la façon dont comment je pourrais vous dire, la numérotation, et vous voyez, hop, ici les titres de chapitre s'affichent. Donc par exemple, si vous voulez pas de titre de chapitre, vous sélectionnez, hop, cette partie-là, et voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc une fois que vous avez fini, vous faites publier. Et là, donc ça va vous créer un fichier KPF, voilà,
qui va créer en fait un pack de fichiers, et ce pack de fichiers, vous pourrez le télécharger dans l'éditeur donc d'Amazon KDP, vous savez, où vous pouvez charger votre manuscrit. Eh bien, vous allez pouvoir télécharger ce fichier directement, et ça va vous créer donc votre manuscrit, donc soit pour un Kindle, soit pour un fichier à imprimer, soit pour un livre broché en fait. Donc ici, donc je vais l'appeler paquet de fichiers tout simplement, hop, KDP, voilà, donc vous faites save, voilà, donc on peut afficher les documents qu'il y a dans le fichier si on veut, il faut que je le trouve, en fait je vais vous montrer après, on va d'abord sauvegarder, hop, voilà, et maintenant je vais vous montrer, donc alors, sur mon bureau c'est souvent le cirque, comme vous voyez, alors où est-ce qu'il est ce vilain fichier? Ah, il est ici, voilà. Ça vous donne ce fichier donc que vous pouvez télécharger en manuscrit, donc sur l'Amazon KDP. Vous pouvez charger ça en manuscrit, et donc notre sauvegarde, elle est là. Dedans, il y a nos fichiers, voilà. Il y a aussi, vous voyez, hop, un docx qui est créé, donc une copie en fait de ce que vous avez mis, et puis éventuellement il y a des ressources, donc tout ça, ça crée en fait une sorte de fichier qui se programme tout seul, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on a vu tout ce qu'il y avait à voir, donc maintenant vous êtes opérationnel, donc vous créez ce fichier-là, donc ce fichier KPF que vous pourrez charger comme manuscrit sur Amazon, et ça va fonctionner si vous voulez passer par cette voie. Sinon, évidemment, vous suivez l'autre voie que je vous indique dans ma formation complète pour créer et auto-publier son propre livre sur Amazon.